pense qu'il va avoir pas mal de choses à dire. On va voir. On va voir, on va voir. On va voir ça. Alors, je sais pas depuis combien de temps il est de l'autre côté, mais j'ai l'impression qu'il est déjà très souvent avec toi. Euh, j'ai même envie de te dire qu'il t'accompagne beaucoup, beaucoup. Si tu veux, il montre l'image comme s'il était sur un chemin. Enfin, vous êtes sur un chemin tous les deux. Il y a d'autres personnes aussi, mais je me concentre sur toi et sur lui. Et il t'accompagne en fait sur ce chemin-là. Tu vois? Ouais. Donc, il t'accompagne beaucoup. On va voir après, peut-être qu'il va en reparler plus en détail parce que j'ai autre chose qui arrive, mais en tout cas, il est là, hein. Ça, c'est clair que il te lâche pas. Alors, c'est encore un petit peu flou pour moi, mais je vais te dire comment je le perçois. J'ai l'impression comme si moi j'ai un poids sur la poitrine. Soit il y avait quelque chose de très lourd pour lui, quelque chose de difficile à gérer pour lui, ou alors c'est sur sa fin de vie, mais j'ai un poids sur la poitrine, je me sens essoufflée même, c'est difficile, tu vois. Désolée, j'ai pleuré, je suis hyper sensible. Alors. Oh bah, il n'y a pas de problème, comme ça on sera deux. Oh là Non, non, là. il n'y a pas de souci. Ouais. Mais ça te parle ce poids là sur la poitrine? Oui. D'accord. Je pense qu'il y a un mélange en fait, parce que tu vois, quand je te dis, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de lourd et en même temps sur sa fin de vie. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un mélange. Ouais, c'est ça, il a été abandonné par sa famille, quoi. Ah oui, d'accord, ok. Ok, d'accord. Parce que ça fait vraiment lourd. C'est un peu comme si j'avais une enclume. Bon, j'en ai jamais eu, mais comme si j'avais une Ouais, enclume, un parpaing, tu vois, sur la poitrine. ouais, ouais. Et ça Moi, serre vraiment très fort. je l'ai connu que quelques années voilà, avant qu'il décède, je m'en suis beaucoup occupée. D'accord. Et voilà, on n'a pas eu trop le temps de se connaître, en fait. D'accord. Bah écoute, Voilà. hein, tu auras, je pense, l'occasion de... En tout cas, je vais dire ça comme ça, de connaître sa vibration. Parce Ouais. que tu sais, quand ils sont de l'autre côté, bah, je pense que tu sais un petit peu comment ça fonctionne, mais Ouais. on sent leur vibration, hein, c'est totalement différent et je Ah, pense que tu vas avoir un accompagnement avec lui qui sera différent de ce que tu as pu connaître ici. d'accord, ouais. Par contre, je ressens en lui une sacrée force. Hein, même Oui. si c'est peut-être un peu bête parce que des fois on se dit bah oui forcément il a vécu des choses difficiles, bon bah voilà il a eu de la force. Non, c'est pas forcément ça. C'est dans le sens où ben justement ce qu'il a, tu me dis il a été abandonné par sa famille, mais je pense qu'il y a eu plein d'autres choses. Je pense qu'il a dû vivre plein d'autres choses qui l'ont forgé. Il me montre une image. euh, c'est un peu comme si tu j'ai le mot forger, forgeron, tu sais, comme tu essayes de forger une lame, tu tapes dessus, t'essayes de. Il y a des petits morceaux qui vont voler, ça va casser, mais à un moment donné, tu vas quand même réussir à construire quelque chose. Et bah, c'est comme si lui, la vie l'avait un petit peu maltraité, il y a des morceaux qui sont tombés un petit peu en éclats, etc. Et pourtant, il a réussi, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ah, franchement, il a réussi une entreprise, il a construit sa maison. Enfin, Ah voilà, ouais. il a ça, quoi, en fait. Ouais, donc voilà, c'est ça, c'est que vraiment, il a réussi, quoi. Ouais. Et c'est cette force dont je te parle. C'est vraiment ce côté fort. Ah C'est oui. pas de je vais me laisser abattre, je vais pas me laisser Oh, faire parce ah que il non. s'est passé telle Même chose, au quoi. bout, enfin, on se disait, mais combien de fois il est passé à côté de la mort, enfin, Ouais, on se dit, mais comment il réussissait à chaque fois à se... Il avait une force d'une envie de vivre, quoi, c'est incroyable. c'est fou, hein. Mm, Je sais c'est pas ça. pourquoi il dit ça, mais il dit je choisissais mes moments. Ah ouais, non, mais c'était... Ouais. Mais c'est vrai que c'est impressionnant de ressentir une telle force et parce qu'on pourrait se dire bah voilà, il a baissé les bras, il Ah s'est non, laissé porter et en fait c'est tout le contraire. il est vraiment parti d'une mort, voilà. Bon, là, j'en dis un peu plus, mais il est parti d'une mort naturelle, enfin, Ouais. Mm. son cœur s'est lâché, et puis il est parti dans son sommeil, enfin, Ah, c'est c'était... pour ça le pincement au cœur là, que ça Mhm. serre fort comme ça, d'accord. Ouais. Voilà, on nous a dit qu'il était parti dans son sommeil, mais j'ai un doute. Je me demande s'il n'était pas réveillé, s'il n'a pas eu conscience. Alors, je peux totalement me tromper parce que je peux pas parler à sa place, même si aujourd'hui on est en contact et c'est débile de le dire comme ça, mais euh, la façon dont il me fait ressentir ça, je pense qu'il a dû ressentir. Peut-être qu'il dormait et qu'il s'est réveillé avant de partir, mais je pense qu'il a dû ressentir son cœur s'arrêter parce que. Enfin,
pas dans une souffrance, attention, hein, je te dis pas ça Non, pour c'est parce ça. qu'il a souffert. Prends Mais ça et puis, tu vois, ce côté, euh, quand je ressens le poids comme ça et le cœur qui se serre, je pense que c'est ça qu'il a ressenti. oui. Tu vois. Par contre, C'est- j'ai pas de souffrance, hein. Enfin, Non, il me c'est fait pas ressentir de souffrance. comme un souffle, quoi. Le dernier Ouais. souffle, j'ai envie de dire. Par contre, ouais, il était prêt à partir. C'est comme si, tu vois, tout à l'heure, il disait, je choisissais mes moments. Et ben, c'est comme si lui, il avait choisi le moment de partir. Ah oui, mais ça m'étonne pas. Tu vois? Il était fatigué. Ouais. Alors, il me montre, c'est comme s'il avait rangé des choses. Il me montre quelque chose, on remet tout carré, tout bien. Et Ouais. ah, l'image est belle. Ah, il m'en donne des frissons. Attends. Il me montre c'est comme s'il était dans un bureau, une pièce, je sais pas trop ce que c'est. Il range tout. Il regarde la pièce, il se dit ça y est, tout est en ordre. J'ai accompli tout ce que j'avais à faire, j'éteins la lumière, je ferme la porte, je peux partir. Ah ouais, c'est ça. Il m'en donne les larmes aux yeux parce que franchement, l'image est tellement belle. Ça fait un peu comme dans une série américaine, tu sais, où Ouais, t'arrives sur le dernier épisode et tu te dis oh là. ouais, ouais, c'est ce que je ressens, quoi. Je sens que c'était, voilà, c'était le moment, c'était, Ouais. voilà. Bah, en tout cas, pour lui, de ce que je perçois, je pense que c'était le bon moment pour lui. Et c'est pour ça, je pense que ça s'est passé aussi, je vais dire facilement, entre guillemets. Ouais, ouais, ouais. Ok. Alors, il te dit, il faut que tu t'accroches. Il y a quelque chose qui va arriver pour toi, il faut que tu t'accroches. On passe du coq à l'âne, là, pour le coup. Ouais, toi, je, je suis. Mais il te dit, il faut absolument que tu t'accroches. d'accord. Il y a un virage qui arrive là, hein, pour toi, là. Je sais Oui, pas si c'est professionnel, perso, j'en sais rien, mais il y a un ouais. sacré virage et alors c'est pas négatif, hein. Même si dit Oui, comme oui, ça pourrait te faire un petit peu peur, etc. Surtout ne prends pas peur. C'est pas négatif, c'est juste quelque chose qui décoiffe, mais c'est pour mieux se recoiffer après, tu vois. ok. Hein, et c'est dans pas longtemps, je pense. Ouais, ouais. Je Mais je pense pense même que, que tu dois commencer à le percevoir. oui, oui, mais je pense que c'est professionnel. Ouais, ouais. Ça va être dur, mais je vais y arriver. Ah, je n'ai aucun doute là-dessus. Hein, c'est pour ça qu'il te dit qu'il faut que tu t'accroches. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu vas pouvoir énormément douter, te dire oh là là, mais qu'est-ce que je fais, dans quoi je suis partie, etc., Ouais, etc. Et en fait, non, non, non. Accroche-toi à tes idées, accroche-toi à ta confiance en toi, parce que oui, tu vas y arriver. Il faut juste que tu gardes confiance en toi, vraiment. d'accord. Et je pense que c'est pour ça aussi l'accompagnement qu'il fait, c'est Non, mais pour les justement, gens-là, voilà, ouais. j'appelle tout le temps quand je fais, j'enlève de la magie noire. Des fois, il m'arrive d'avoir des gens qui sont possédés. Enfin, je l'appelle. Eh ben, il est là. Mais n'hésite pas à faire appel à lui quand tu peux, il n'y a pas de souci. Ouais. Euh, Alors attends, comment je vais essayer de décrire ça? Euh, Oh, je sais pas comment le dire. Si tu veux, il est en train de montrer que ce que tu as en toi, Hum. oh, comment je peux dire ça? On va dire l'énergie que tu as en toi, que tu développes quand tu as besoin, bah, par exemple, d'enlever de la magie noire pour faire du magnétisme, etc. L'énergie que tu as en toi, ce petit truc en toi, il l'avait aussi. Ah ouais. Tu vois? Il Mhm. me montre Mais que... il a Hein? toujours côtoyé un peu des gens. Bon, il a été beaucoup abusé Ouais. par beaucoup de gens autour de lui, vu qu'il était seul et qu'il était très gentil. Du coup, Eh les oui. gens ont profité de lui. Mais il avait toujours un manipulateur ou. Enfin, quelqu'un de particulier dans son entourage, quoi. D'accord. C'est ouais, Ah, il n'y a pas de hasard, hein? c'est ça, c'est Il n'y ça. a pas de hasard. Mais il me montre que ça, il l'avait en lui aussi. Alors, je sais pas s'il l'a développé parce que ça ne le montre pas, mais en tout cas, il avait ça en lui et c'est ce qui lui permet aujourd'hui de pouvoir t'accompagner, tu vois. Mhm, mhm. Mm.
Il passe vraiment du coq à l'âne, hein. Je le suis, mais là, il montre son départ, enfin pas son départ, c'est ses obsèques, tu vois. Mhm. Et il a une certaine forme de, je vais dire, de petite tristesse. C'est pas dans le sens, il était super triste, etc. Et c'est pas le fait d'être parti. Il me montre comme s'il manquait du monde, comme si Ah il oui, manquait quelque chose et que ça l'a rendu un petit peu triste. oui, c'est ça. Tu vois? Il montre ça. Mm. Il était un peu tristounet. On va dire Mais ça tout le comme monde a ça. profité de lui, puis au final, il n'y avait pas tous ses copains, il n'y avait pas. Voilà, c'était. Ah oui, d'accord. En fait, ses copains, c'était quand sa famille, quoi. En fait, il s'est créé sa propre famille. Parce qu'en fait, nous, on était là, mais finalement, Ouais. pas sa de cœur, quoi. Et je peux comprendre. C'est pas facile. Alors, rassure-toi, il me montre pas une grande tristesse. C'était pas quelque Oui, chose qui l'a empêché de passer, d'évoluer, etc. La preuve aujourd'hui, il est bien. Mais par contre, voilà, il me montre que c'est vrai que sur l'instant, c'est un peu comme s'il était. Enfin, c'est pas comme s'il était, parce qu'il était présent, mais il était présent, il regarde et il se dit, bah mince, il ouais. manque du monde, quoi. Tu vois, il manque quelque chose. Ah En oui, fait, j'ai ce sentiment, et c'est peut-être moi qui l'interprète comme ça, mais de quelque chose de trop froid. Il aurait préféré peut-être qu'il y ait plus de monde, mais un peu plus de chaleur, tu vois, un peu plus de... C'est mes mots à moi, hein, parce que je sais pas comment enfin, t'expliquer ce qui me fait ressentir. parce que toi, parce que son fils, enfin, mon oncle, il s'en sent pas vraiment occupé, enfin, voilà, enfin, je sais Ouais. pas comment expliquer ça, mais enfin, il y avait que moi et ma mère, quoi, qui étaient là pour donner de l'amour, envoyer des belles vibrations, mais c'est tout, quoi. Personne n'était triste, enfin, c'était. Ouais. Et ben heureusement que vous étiez là. Ouais, ouais. Ouais, non mais vraiment, je pense que ça l'a beaucoup aidé parce que de la façon dont il me montre ça, tu sais, je te dis, c'est pas une immense tristesse, mais parce que justement vous étiez là. Parce que vous Ouais. avez pu, comme tu dis, lui envoyer de l'amour, des pensées, etc., que vous avez été présent Mm. pour lui, même après. Et ça, c'était important pour lui. Parce que je pense qu'il aimait tellement, je veux dire, les gens, il donnait tellement que, il aurait peut-être voulu avoir, pas un retour, mais de se dire, bah mince, euh, Mm. j'aurais aimé qu'il soit là, quoi. Ouais, je comprends. Ouais. Après, il y a des personnes qui peuvent ne pas être là, mais penser énormément à lui, ça peut arriver. Oui, Mais là, il montre vraiment de la présence physique et de la chaleur, de l'amour, oui. quoi, tout simplement. Et ça, c'est ce qu'il n'a pas forcément eu à la hauteur qu'il aurait voulu. Mais oui, oui, c'est sûr. Ça, je comprends. Alors, il me montre ça, mais c'est pour t'expliquer les choses. Aujourd'hui, je ne le ressens pas triste. Hein. Oui, non, non. Si tu veux, aujourd'hui, je le sens à sa place. Je le sens... euh, oui, c'est le terme c'est le bon terme. C'est à sa place. C'est comme si c'est là que j'ai toujours voulu être. Là, je me sens bien. Là, j'ai pas les angoisses, j'ai pas la tristesse, j'ai pas tout ça. Tu vois. Ouais, ouais, ouais. Il me montre le poids de la vie. C'est comme si tu avais un gros baluchon sur l'épaule et qu'il s'est Ouais. trimballé ce baluchon pendant toute sa vie, toute sa vie, toute sa vie. Et qu'aujourd'hui, il l'a déposé. Et c'est marrant l'image. Il parle beaucoup par image, mais tu vois par exemple, imagine la porte pour aller de l'autre côté. Enfin, lui, il montre une porte. Oui. Et ben, il a déposé le baluchon à la porte. Et il est passé de l'autre côté sans ce baluchon. Ouais, c'est clair. Et ça, c'est beau. Ça, c'est Ok. beau. Oui, c'est rigolo. Lui, il me montre une porte, une grande porte. Certains vont montrer juste la lumière ou un tunnel ou un truc comme ça. Ouais. Là, c'est une grande, grande porte. Très grande porte. Mais il montre ça parce que je travaille beaucoup avec des portes, moi, quand. Ah, ok. Ouais. Il y a des portes magnifiques. Excellent. Ah ouais, ouais, là, c'est vraiment une très, très grande porte. J'adore. Ok. Bon, du coup, ça confirme bien qu'il est de l'autre côté et tout va bien. Oui, oui, ça, j'en doutais pas, ouais. Alors attends, parce que j'ai deux infos qui se mélangent et je n'arrive pas à les comprendre. Euh, il me montre une montre avec le temps. Le, Mhm. le temps qui passe, je suppose. Et en même temps, j'ai le pendule. Mhm. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, les deux en même temps. Euh, j'ai- 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 je pense que sur la montre, c'est vraiment le temps parce que je vois les aiguilles qui tournent. Mhm. Et en même temps, j'ai le pendule. Alors, c'est bizarre. Est-ce que tu utilises le pendule? Oui.
Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas, ouais. Euh, Mystère et boule de gomme. Attends. Qu'est-ce que ça veut dire, ces deux trucs-là? Alors, je te donne mon ressenti, je peux complètement me planter, mais j'ai l'impression comme si va plus loin dans l'utilisation du pendule. Mhm. Avec le Ouais. temps, je dirais, il est temps, tu sais, comme si... non, mais ça fait déjà un moment que tu le sais, en fait. Tu vois? Ouais, c'est Et ça. parce que je vois le temps qui passe et il me dit, il est temps, il est temps, il est temps. D'accord? Et après, je vois le pendule. Et en fait, je fais le signe, tu verras sur la vidéo, je fais le signe, en fait, c'est comme si je tenais mon pendule et... Bon, je le tiens pas comme ça, en vrai, mais... Et c'est comme si... plus j'attends et plus il se met à tourner vite et plus il est précis en fait dans ce qu'il va me montrer. Donc Ouais, je pense que je l'interprète comme ça. Après tu vois si ça te parle ou pas, mais je l'interprète ouais. comme ça dans le sens où il est temps que tu ailles plus loin, que tu te fasses davantage confiance avec ton travail au pendule. Ouais, c'est vrai que par moments, je doute avec le pendule. J'ai peut-être quelques croyances limitantes ou comme ça avec le pendule. Du coup, je me demande est-ce que c'est mon mental, est-ce que c'est Ouais. pas mon mental, est-ce que, Bon voilà. bah ça je te comprends. Voilà, je veux pas me tromper quand j'ai des clients ou comme ça, donc du coup, je le laisse un peu de côté, quoi. D'accord. C'est vrai que c'est pas facile. Alors attention, hein, vraiment, il n'y a aucun jugement de ma part parce que vraiment, même moi, j'utilise très très peu parce que j'ai toujours peur de l'influencer. Enfin, voilà. Mais là, vraiment, dans ce qu'il m'indique, c'est comme si, en fait, lâche ton mental. Enfin, lâche-toi la grappe et va vraiment Ouais, jusqu'au bout. ouais, Parce que je pense même que tu peux avoir des messages avec ce pendule. Tu peux percevoir plein de choses avec le pendule. d'accord, Tu as le truc pour. ok. Alors entraîne-toi, tu verras, tu me diras si ça t'aide ou pas, mais c'est Ouais, vrai ouais. que on montre que ton pendule, en fait, tu vas avoir des précisions avec, tu vois. Mhm, mhm. Donc D'accord. voilà, l'information est donnée. Ouais. Euh, oui, il dit il faut qu'elle s'entraîne. Ah oui, 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 ça, c'est clair. Il t'y pousse beaucoup, hein. Je parle toujours du pendule, hein. Ouais, Il te pousse beaucoup, beaucoup. Je pense que ton magnétisme aussi, les soins vont grandir parce que je vois tes mains et en fait il y a des nouvelles énergies qui sortent de tes mains. Donc bon c'est une image mais je pense qu'il y a des nouvelles choses qui vont. Tu vas grandir dans tes soins. comment? Tu vas grandir dans tes soins. D'accord, oui, Hein. je vois. Après, j'ai que 32 ans, donc je suis un petit bébé. Donc, T'as le temps, t'as le temps. petit à petit, bonjour, c'est pas C'est comme je m'appelais le bébé médium. Oui, voilà, je me rappelle le bébé médium. Mais moi, c'est un peu ça, quoi. Eh bah, alors, personnellement, je ne te sens pas bébé médium, hein. Vraiment pas. Parce que Ouais, quand on me montre, non mais vraiment, hein, quand on me montre ton énergie, pour moi, t'es plus au stade du bébé médium, hein. ouais, je manque de confiance, ouais. C'est, bah alors, voilà, bah, puisque tu me suis depuis longtemps, tu sais que moi aussi. Oui, je suis. Mais c'est ce qui permet aussi bah, de rester un petit peu les pieds sur terre, mais de pouvoir avancer aussi un petit peu et d'y aller pas trop trop vite non plus, quoi. C'est ça. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est important. Mais Ça là, compte. euh, La même chose, lui, mais lui te pousse beaucoup, hein. j'en suis perdue, quoi, parce que quand j'ai des gens possédés, c'est comme dans les films, quoi. Ah oui, oui, ah bah des fois c'est compliqué, Et je me dis, mais qu'est-ce que vous m'envoyez là-haut? hein. Cadeau. Ouais, cadeau. Mais parce que j'arrive pas à te le décrire, je sais pas comment est-ce que je peux le décrire. Tu as quelque chose en toi, tu as une énergie ou une force, je vais dire une force, qui te permet de le faire. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas le faire. C'est quelque chose où il faut, enfin pour l'avoir fait quelques fois, je ne l'ai pas fait énormément de fois, mais il faut une sacrée force pour le faire.
Je sais que moi, je pourrais pas le faire tous les mois, par exemple. C'est pas possible. Ah ouais, bah, à un moment donné, j'en ai eu trois d'un coup, j'ai dit non mais là, Oh là! ça va, c'est pas. Ah ouais, c'est complexe, hein. Mais tu as... tu portes en toi cette capacité. C'est exactement les mots qui viennent de me dire. Tu portes en toi ces capacités. Ouais. Qu'il avait aussi, d'ailleurs. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez dans la famille, tu vois. Ouais, Ça dans notre passe. famille, ma arrière-grand-mère en Ouais. Italie, elle était voyante, médium, ça s'est D'accord. transmis de génération. Mais du D'accord. côté de mon père. Là, mon grand-père actuellement, c'est le père de ma mère. D'accord. Voilà. Ouais, il y a quelque chose comme ça qui fait partie de la famille et c'est pour ça, tu l'as en toi. Et je pense que c'est pour ça qu'on t'envoie tout ça, pour que tu prennes confiance en toi et que tu comprennes qu'en réalité, tu peux le faire. J'allais dire les doigts dans le nez. Non, quand même pas, attention, protège-toi bien. Non, Mais, quand même. mais c'est vrai que oui, tu peux te faire confiance et tu verras, les choses vont évoluer pour toi de toute façon, hein. Ouais. Ok, il te donne un conseil. Je te le dis comme je le perçois et après j'interprète, mais il me montre un miroir où tu te regardes dans le miroir, enfin tu es dos au miroir et, et tu te tournes pour te regarder. Et moi j'ai la sensation, il te donne cette image et ce conseil de te recentrer. Toujours, toujours, toujours. Même quand tu es dans une situation où ça devient complexe, quand tu es avec une personne possédée, etc., c'est de toujours te recentrer pour ne Ouais, pas t'y perdre. Tu vois? d'accord. Y a des cas qui parfois vont être quand même assez extrêmes et parfois on va avoir besoin euh, d'une énergie puissante. Ouais, Et ouais, ouais, ben tourne-toi vers toi parce que tu as cette énergie là, tu vois. d'accord. Tu peux te focaliser sur toi et ça va te permettre de trouver cette force, cette énergie, cette protection pour pouvoir y aller davantage, D'accord. tu vois. Ouais, parce que vraiment dans l'image, tu te tournes vers le miroir et quand tu te regardes, c'est comme si, hop, il y a une protection naturelle qui se fait autour de toi. Je te vois entourée en fait d'une bulle. D'accord. Une bulle toute jaune d'ailleurs. Jaune, c'est pas doré, mais entre le jaune et le doré, quoi. Tu vois, il y a une jolie Mhm. bulle comme ça. Il dit, elle transmet beaucoup. Même sans le savoir, tu transmets, que ce soit de l'amour, de la bienveillance, peu importe, mais tu transmets beaucoup. Je donne tout ce que je peux, en fait. Enfin, c'est... Alors, attends, je vais te dire, fais attention à toi. Parce que, en fait, si tu veux, là, ça m'a fait sourire. Tu étais en train de me parler en même temps, mais ça m'a fait sourire parce qu'il me montre une image. C'est comme si il te représente comme une petite passoire. Tu as une passoire, donc il y a plein de trous. Donc les choses, ça passe, ça passe, ça passe. Et à un moment donné, en fait, il me montre que les trous s'écartent. Et Oui, là, par contre, en fait, c'est beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Parce que tu ne gardes plus rien pour toi. oui, Et le problème, c'est qu'en plus, tu travailles avec des énergies qui sont quand même puissantes. Donc fais attention à garder aussi pour toi. Je d'accord. sais, c'est hyper facile à dire. C'est clair. Je comprends totalement. Mais là, vraiment, dans l'image qui me montre, c'est comme si c'était vraiment très très important pour toi d'arriver à réduire un petit peu ce que tu peux donner parce que là, les trous, ils sont trop énormes. C'est comme si la passoire, elle ressemble plus à, à une passoire. Il y a un méga trou dedans, en fait. Là, mets pas tes pattes dedans, ça sert à rien. Mais c'est ça, mais je sens même qu'il me manque une partie de moi-même, quoi, des fois. Ah ben oui, parce qu'il y a vraiment un gros trou. Mais en fait, je pense que le fait de trop donner, trop donner, trop donner, trop donner, tu t'y perds. Tu t'y perds. Ouais. Tu Oui, vois? je donne trop, même envers tout le monde, quoi. Ça a toujours été. Eh oui. Et, Bah. et du coup, c'est fatigant, mais il y a avec certaines personnes où j'ai posé les limites Hmm. parce que voilà, c'est trop et à un moment donné, il faut savoir aussi poser ses limites, quoi. Mais c'est ça.
C'est ça. C'est très souvent que je donne cet exemple-là. C'est comme si on avait une rivière en soi, tu vois. On a une rivière à l'intérieur de soi. Et quand on va donner aux autres, on va donner un petit peu de cette rivière. Donc, tiens, je te donne un petit peu d'eau, je te donne un peu d'eau, je te donne un peu d'eau. Tiens, toi, je te donne un peu plus, toi, je te donne un peu moins, etc., etc. Sauf qu'à un moment donné, à force de trop en donner tout le temps, on oublie en fait que cette rivière, il faut la nourrir en fait. Hein. Il faut qu'on fasse revenir l'eau en nous. Mais le problème, c'est que quand on s'oublie, ben, à un moment donné, on va vouloir donner à quelqu'un, sauf qu'on n'a plus rien à donner. Et quand on va avoir besoin de soi pour une expérience quelle qu'elle soit, en général, c'est à ce moment-là que la vie nous dit tiens, tiens, si j'allais te tester. Oui, mais on n'a plus d'énergie, on n'a plus rien à se donner. Donc on va demander aux autres, enfin, on va attendre des autres qui nous donnent. Du coup, bah attends, je t'ai donné de mon eau, tu pourrais m'en donner quand même. Et oui, mais souvent, ça fonctionne pas. Donc, et tant mieux d'ailleurs, tant mieux, même si ça pique, mais tant mieux parce que ça nous montre qu'il. Et oui, c'est important de s'en donner aussi à soi. Donc, si un jour tu sens que tu n'as plus l'énergie pour, que tu n'as plus d'eau en toi ou que tu en as très peu, dis-toi, cette eau, il faut que je la garde pour moi et pour plus tard revenir et pouvoir aider cette personne et lui en donner davantage. Mais là tout de suite dans l'instant, je suis incapable de donner de l'eau à cette personne-là. Ouais. Puis c'est un milieu très difficile. J'ai rencontré des gens sur ma route qui m'ont. Une blessure là. Désolée. Je t'en prie, prends ton temps. C'est normal. Ouais, on rencontre des gens sur notre vie, enfin sur notre chemin des thérapeutes, hein, des gens qui Ouais, ont créé ouais. des liens et puis en fait, ils nous mettent à l'envers, Mm. ils sont jaloux. Je sais pas, comme s'ils percevaient la force des autres, ils en sont jaloux en fait de la force qu'a l'autre en face. Enfin, Ouais. et ouais, c'est difficile. Ouais. J'ai vécu une période pas facile. Je, pour l'avoir vécu aussi, alors peut-être pas dans les mêmes détails, dans les mêmes circonstances, etc. Je comprends ce que tu dis parce que oui, même si ce sont des thérapeutes, même si ce sont des médiums, même si peu importe, mais on se dit tous, d'ailleurs il y a quelqu'un, je sais plus qui m'a dit il y a pas longtemps, mais attends, je comprends pas, vous prenez la bienveillance et pourtant vous vous tirez dans les pattes, quoi. Bah Ah, oui, oui, c'est vrai que, comme tu dis, je pense par jalousie, par, j'en sais rien, je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs, mais oui, c'est difficile quand on va donner de la confiance à quelqu'un. On se dit, bah, de toute façon, voilà, c'est une personne bienveillante, donc on peut y aller, et en fait, bah, on tombe de haut. Et finalement, alors je parle avec beaucoup de recul parce que ça fait quelques années maintenant, mais finalement, c'est une très belle expérience qui va te permettre de justement ne plus donner autant de ton eau. Même à ouais. quelqu'un où tu peux te dire, bah allez, je vais lui faire totalement confiance parce que cette personne, elle prône la bienveillance. Et bah des fois, non. Non, non. Garde, Ouais, non. garde aussi en toi cette confiance. Ne donne pas tout parce que, ben oui, tu vois, on se casse un petit peu le bout du nez à certains moments. Ouais. C'est pas facile. Merci pour les conseils. Bah, je t'en prie, écoute, hein. Euh, je te dis, je suis aussi passée par là et ça fait mal. Ça fait vraiment très très mal. La bonne nouvelle, c'est qu'on s'en relève. On se relève de tout. Oui, Mais, ça, mais voilà, ça c'est nous un fait grandir. apprentissage. Comment? Ça nous fait grandir. Ouais, ouais, c'est exactement ça. C'est ça. Parfois, on a besoin d'être un peu bousculé pour comprendre les choses. Ouais. Tu vois, des fois, il y a des personnes autour de nous qui vont dire attention, donne pas trop, attention, là, t'es peut-être un peu trop gentil, etc. Mais on va pas forcément les écouter. Par contre, quand Non. la vie nous montre les choses, ah bah là, on n'a pas le choix que d'écouter, là. Là, ça pique. En plus, on m'avertit. C'est mon mari qui a maintenant intuitif sur les gens, il les sent et il me dit fais gaffe, elle, ou lui, je sais pas, je le sens pas, il y a un truc, mais non, arrête et tout. Eh oui. En fait, il la sent pas. Mais c'est ça, mais en fait, mais c'est totalement ça. Et quand on est dans l'expérience, c'est pas qu'on fait pas confiance à la personne qui nous dit de se méfier, c'est qu'en fait, on essaye de se faire confiance nous et de se dire non, mais attends, si je suis ami ou collègue ou peu importe avec cette personne, c'est que voilà, j'ai envie de donner aussi de ma confiance et non, mais je peux pas me tromper à ce point-là ou Ouais. enfin voilà, la personne elle peut pas être comme ça, c'est pas possible. Et en fait, quand tu t'aperçois que bah si, tu dis ah, ouch, ok. Mais ça fait ça. Mais tu verras, Voilà. ça va te permettre aussi de... Enfin, vraiment, vraiment pour l'avoir vécu, je parle pas vraiment par expérience, mais de te faire confiance davantage. Mhm.
Aujourd'hui, quand on me dit, tiens, tu devrais faire telle chose avec telle personne, ah non, non, non. Chat échaudé craint l'eau chaude. Ouais, 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 c'est bon, c'est stop là maintenant. C'est... Ouais, vraiment... C'est sur des trucs cons en plus, quoi. Parce que je suivais une fille qui faisait du chamanisme et du coup, je sais pas ce qui s'est passé. D'un coup, elle s'est dit chaman, mais moi je peux pas être chaman, mais elle, par contre. Ouais. Non, mais c'est du n'importe quoi. On est dans une cour de récréation, quoi. Ah bah c'est ça, bah de toute façon, pour moi, la vie, elle essaie une cour de récréation et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Ouais. Quand je dis faire attention, c'est de se protéger soi. Si chacun pouvait se protéger soi-même, si chacun pouvait penser à soi, il y aurait plus ce genre de soucis, tu vois. C'est ça. Mais bon, bah voilà, on est là Pour pour vivre apprendre. des expériences, voilà, pour apprendre et malheureusement, ça passe par des choses qui piquent. C'est ça. C'est pas grave, hein, on s'en relève, allez hop. Oh oui, 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 oui. Ouais, ouais, ça peut prendre un peu de temps, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non, l'essentiel c'est d'y arriver. Mm. Ok. Est-ce que tu as des questions à lui poser? Oui. Alors vas-y, je t'écoute. Est-ce qu'il aurait un message pour ma... Pour ta maman? Ouais, Ah oui, ça a coupé. Ok. pardon. Non, non, c'est pas toi, y a pas de souci. Alors, message pour ta maman. Oh là, il faut qu'elle prenne soin d'elle. Mais alors, prendre soin d'elle, ça veut dire, bah, encore plus que toi. Il faut qu'elle se regarde encore plus que toi. Tu vois? Ah oui. Euh, Ah non, mais vraiment, il montre l'image, c'est comme si elle, pour le coup, elle a un miroir dans la main et elle ne se voit même pas dans le miroir. Ah non. Non. Pourtant, elle est en face, mais elle se voit pas. Ok. Tout ce qu'elle vit en ce moment, que ce soit dans ses pensées, dans la vie en général, etc., c'est dû aussi justement à cette bulle où elle s'enferme dedans, tu vois. Mhm. Elle est en train de s'enfermer dans une bulle qui n'est pas... C'est pas une bonne bulle pour elle. Dans le sens... C'est peut-être un jugement que je mets là, mais c'est sans malveillance. C'est vraiment dans le sens où il y a... Elle s'enferme de trop là. Et c'est pas bon pour elle. Parce que... elle s'oublie, elle se regarde pas, donc elle ne s'écoute pas. Elle, on me montre qu'elle va pas chercher plus loin. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Et du coup, c'est ce qui lui crée des soucis au quotidien. Ah Ça oui, peut être ah mais... des problèmes de santé, hein, ça peut être un mal-être, ça peut être une fatigue pour aller enfin vraiment sur le plus léger, on va dire qu'elle peut être fatiguée. Mais je pense qu'on n'en est plus là. Ça peut être parfois des pensées qui vont être difficiles pour elle, enfin envers elle-même. Ça peut être carrément plus envie je sais pas, moi je dis des bêtises, mais de sortir, plus envie Ouais, c'est ça. de profiter de la vie, enfin tu vois. Mm. Et le problème, c'est que tant qu'elle se sera enfermée dans cette bulle, il y aura ces pensées-là, tu vois. Mhm. Et là, ce qu'il lui dit, c'est qu'il faut vraiment qu'elle se... Bah, du coup, qu'elle prenne soin d'elle, mais qu'elle se regarde davantage. Il lui dit, pardon, sa vie n'est pas finie. Il lui dit, ta Mhm. vie n'est pas finie. En fait, voilà. C'est comme si... Ah, l'image est trop bizarre. Je te la décris parce qu'il me l'a dit, hein, je cache rien, mais Ouais. je suis... Pardon, vraiment, je suis désolée, je sais pas si ça va être difficile, mais il me montre ta maman, c'est comme si elle s'était déjà positionnée dans le cercueil et elle attend. Tu vois ce que je Ouais, veux mais... dire? Pardon, c'est dur. Non, mais c'est ça, c'est ça. Je préfère l'image de la bulle, tu vois. C'est plus joli. Ouais. Mais malheureusement, c'est ce qu'il me montre. Et c'est comme si... bah non, mais en fait, pour elle, dans sa tête... Enfin, je peux pas parler pour elle, mais c'est comme si... la vie est déjà terminée, donc je vais attendre la fin. Je vais Mm. attendre que ça se termine, parce que de toute façon, ça se termine pas tout de suite, puisque la preuve, je suis encore là. Et ben je vais me laisser partir. Ouais, c'est ça, ouais. Tu Ouais. vois? Donc il lui dit, ta vie n'est pas terminée. Il fait toc toc, tu sais, sur le cercueil. Alors c'est bien parce il tourne ça un petit peu à l'humour, mais il fait un toc toc comme si bon, tu m'ouvres la porte. Ouais. Mais Non, euh,
En fait, ta maman, il faudrait qu'elle retrouve un petit peu de joie de vivre. Un petit peu de... Il me montre comme ça que progressivement, elle peut y arriver en retrouvant quelque chose qui lui fait plaisir, quelque chose qu'elle aime. Je te dis des bêtises, mais par exemple, si elle aime cuisiner, c'est de repartir dans la cuisine. Si elle aimait se promener, c'est d'aller faire des petites balades. Enfin, tu vois, des petites choses comme ça du quotidien, mais qui lui feraient du bien. Ouais. Et ça, Ah, beaucoup, ouais, je la pousse avec eh plaisir. ben, petit à petit, ça va la faire sortir. C'est un peu comme si elle est dans une dépression et que du coup, bah, ça va la faire sortir de là-dedans. Alors, ça, c'est Ouais, pas en un claquement de doigts, hein, mais ouais c'est pas facile, mais parfois une vie assez difficile, et du coup, voilà, c'est c'est- 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 c'est tellement long à expliquer, mais c'est parti d'une lignée de femmes qui se sont suicidées. On a c'est pas beaucoup évident. Ouais, ouais, je de comprends. femmes bipolaires qui se sont suicidées. Et du coup, ça s'est ça s'est transmis sur ma mère, en fait. Ouais, Elle a quand même réussi à le gérer dans sa vie. Elle a réussi à le stabiliser, je sais pas comment, par une force extrême. c'est ça qu'il faut pas qu'elle oublie. C'est la force Mais qu'elle a en c'est ça. elle. Et ça s'est transmis à ma nièce, quoi. Elle a 18 ans. Et ma nièce, ma soeur, elle est démunie, quoi. Ouais. Et ouais, ça c'est pas facile. Mais Ouais, justement, alors, tu vois, quand je te dis, enfin, c'est ça qu'il faut pas qu'elle oublie, c'est la force qu'elle a en elle. D'un coup, je ressens la fatigue, comme si, oui, mais en fait, c'est comme si elle me répondait, mais je suis fatiguée, en fait. J'en ai marre, je suis fatiguée. Et, ouais c'est ça. Elle le mais dit, hein. non, c'est pas facile. Et je comprends, hein. Mm. C'est pas facile du tout. Même moi, hein, souvent je le dis, hein, je suis fatiguée, j'en ai marre, ras-le-bol. Ouais, ça, Donc ça. je peux comprendre ce ras-le-bol, euh, mais elle a encore... Et tu vois, je pense que c'est j'allais te dire son dernier combat. Pas dans le sens où elle partira demain, mais dans le sens où elle a encore un combat à mener, et son combat, eh ben, c'est justement de revenir vers elle, tu vois. C'est Ouais, son ouais, expérience. Peut-être qu'elle s'est imposée, qu'elle s'est demandée, mais son combat là, actuel, ça va être de retrouver cette petite pétillance en elle, de rallumer la flamme en elle pour pouvoir justement, euh, on me dit s'éveiller, pour pouvoir grandir. C'est comme si là, elle est en train d'être pardon, une petite fleur qui fane. Et de mm, retrouver cette petite étincelle, ça va la faire grandir à nouveau, devenir une jolie fleur. Et au moment de son départ, alors je ne sais pas quand, hein, attention, hein, oui, dans plusieurs années, enfin on n'en sait rien, mais au moment de son départ, elle pourra partir beaucoup plus sereinement. ouais. Tu vois. Et c'est comme si, voilà, c'est comme si la vie dit, je sais, tu as mené des combats difficiles, ça n'a pas été simple, mais aujourd'hui, il faut que tu te relèves pour toi. Pour que Ouais. justement, bah, en fait, la suite soit quand même un petit peu plus doux, quoi. Mhm. D'accord, merci. Voilà. Est-ce que je peux te poser une autre question? Ah bah bien sûr, vas-y. Qu'est-ce que ma soeur elle peut faire pour justement améliorer euh, non, pardon. Non, je t'en prie, prends ton temps, t'inquiète pas. Comment elle peut faire pour améliorer la santé de ma fille, quoi? Parce que justement, en fait, mes nièces, c'est comme les enfants, en fait. Je Oui, m'en suis beaucoup occupée, et là, actuellement, elle a 18 ans, mais c'est dur, quoi. C'est des d'accord. crises, c'est horrible. Est-ce que, je me permets cette petite question, parce que tout à l'heure je l'avais en tête aussi, est-ce que tu as regardé, alors peut-être avec le pendule, j'en sais rien, je sais pas comment tu fonctionnes, est-ce que tu as regardé si chez elle, il n'y a pas quelque chose à stopper? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Elle aurait quelque chose sur elle, quoi. Ouais. Euh, Tout à l'heure, tu me parlais d'elle et c'est pas assez précis. Enfin, c'était pas assez précis pour que je t'en parle, mais là, ça me revient du coup, puisque tu poses la question. Euh, j'ai l'impression, je te dis le mot qu'on me donne, même si je suis pas trop d'accord avec ce mot-là, mais on me dit qu'il y a quelque chose à couper.
On m'a toujours remonté les bretelles quand je parlais de couper quoi que ce soit et tout. On me dit, ah, Sandra, on coupe pas les choses, on les laisse se terminer. D'accord, ok. Mais là, aujourd'hui, on me parle de couper quelque chose. C'est pour ça que je te dis, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose euh, qu'on pourrait, que tu pourrais couper chez elle pour justement améliorer quelque chose. Je dis pas que ça changera tout du tout au tout, mais ça pourrait potentiellement déjà améliorer quelque chose. Ouais, je l'ai suggéré il n'y a pas longtemps parce que son père l'a abandonné en fait et moi je suis en un mini contact avec son père. C'est vrai que ça a été un mauvais compagnon pour ma soeur, mais moi il m'a beaucoup. Comment mon papa s'est jamais occupé de moi et quand il est arrivé dans la vie de ma soeur, en fait il a pris un peu ce rôle de grand frère avec moi et ça D'accord. m'a beaucoup fâté et tout ça. Et de temps en temps j'ai un contact avec lui, mais très rare parce que comme il a fait du mal à ma soeur, hein, j'en ai Oui, conscience. Du moment qu'on touche à ma famille, après, bon, ben, j'estime que c'est c'est sûr. terminé. Mais je garde toujours j'ai toujours gardé ce petit contact avec lui en cas où que ma nièce un jour elle va lui écrire une lettre que je puisse lui passer. Et je lui ai dit à ma nièce, écris cette lettre à ton père avec tout ce que tu ressens, Mm, mm, mm. tout ce que tu as envie, quoi. Et je pense que ça lui ferait du bien, mais il faut qu'on la pousse à passer à l'action, quoi. Je pense que oui, elle a besoin d'être accompagnée et guidée. Alors après, si c'est quelque chose qui lui fait peur, peut-être que la lettre, elle n'est pas obligée de le donner, tu vois. Ouais, Ou pas tout de suite. Elle peut déjà l'écrire et par exemple tu peux lui dire ben je lui donnerai seulement quand tu me donneras le top départ ou alors ouais, on la brûle cette lettre, on n'est pas obligé de lui donner oui, si vraiment c'est quelque chose qui lui fait peur, tu vois. Peut-être que tu peux aussi être avec elle, si elle le désire, pour commencer la lettre, tu vois. oui, De lui poser des questions, par exemple, tiens, qu'est-ce que tu ressens quand je te parle de lui? Ou comment tu te sens quand tu penses à quelque chose? Enfin bon, bref, peu importe, mais voilà, peut-être l'accompagner. Pour moi, il y a quelque chose à terminer, je vais dire ça plutôt que couper, il y a quelque chose à terminer euh, pour ensuite pouvoir améliorer tout le reste. Ouais, parce que ça va loin, là, quand même, rendez-vous en hôpital psychiatrique en janvier, enfin, Ouais. en février, enfin, ça va loin, quoi. Mais elle a tellement de blessures et je pense qu'elle a des capacités médiumniques, elle me ressemble énormément, cette gamine. Et je pense qu'on la pousse Bon. aussi, mais elle n'est pas prête, quoi. Enfin, Ça m'étonne pas parce que déjà dans la famille, vous êtes quand même très très connectés. Mais regarde quand même s'il n'y a rien sur elle. Euh, mais je pense que vraiment le fait qu'elle termine ça, ça va lui permettre petit à petit en fait de se sentir soulagée. Ça va peut-être pas tout régler hein, parce que bah on règle pas tout comme ça malheureusement c'est pas magique. Ce serait ouais, bien. mais, ouais, c'est ça. mais Mais il faut ça qu'elle travaille sur permettrait de mettre le pied à l'étrier comme on dit. elle. Ouais, ouais, ouais. Il faut qu'elle travaille sur elle, quoi. Ah oui, oui, oui. De toute façon, ce travail qu'elle va faire, enfin, ou qu'elle peut potentiellement faire si elle le désire, c'est quelque chose qui va l'aider pour la suite, pour sa vie, hein, c'est vraiment. Ouais, Euh, Pas, je parle pas forcément des capacités médiumniques, même si ça va en faire partie, bien évidemment. Parce que, bon, bah, tu le sais, sans travailler sur soi et sans confiance en soi, bah, on n'y arrive pas. Mais ça peut beaucoup l'aider. Et je pense que si on le fait aujourd'hui, elle est très jeune, mais parce qu'elle a la force nécessaire, et justement pour que dans la suite de ses expériences de vie, ça se passe mieux pour elle. ouais, Pardon. Donc elle ait la force nécessaire pour la suite, quoi. ouais. D'accord. Bon, merci pour tes conseils. Je voulais demander, est-ce que mon projet avec Cathy, du coup, est-ce que Cathy, ça va être une énergie qui va être adaptée pour moi, pour travailler avec elle dans le projet que j'ai. Alors, c'est bizarre parce que moi, on me fait comprendre que non. Dans le sens où... c'est rigolo, j'ai l'impression de me voir. C'est comme si tu te cachais derrière. Et le problème, c'est que tu vas pas... Enfin, tu peux le faire, on te l'interdit pas. Je te dis non, c'est dans le sens où je sais pas ce que je ressens. Mais on te dit pas non, le fais pas, etc. hein. Mais j'ai l'impression comme si tu ne vas pas aller au bout de ce que toi tu peux donner. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, Hein, il y a vraiment ce côté... peut-être que tu peux démarrer comme ça, mais ça va pas durer. d'accord.
Ça va pas durer et ce sera positif pour toi parce qu'en fait, tu vas en grandir et tu vas avoir besoin, si tu veux, prends l'image où tu vas déployer tes ailes, mais du coup, tu as besoin de place pour ça, tu vois. Oui. Donc, pour démarrer, ça peut être pas mal, mais Oui, voilà, c'est ça. Bon, après, elle a quand même 53 ans, donc on a quand même un gros écart d'âge, donc forcément, un jour ou l'autre, bon, ça va pas. On continuera pas ensemble, ça c'est sûr. moi, je pense même que ça va pas durer autant de temps que tu le perçois, donc que D'accord. tu le voudrais. Ouais. Mm. Non, C'est mais pas après, une bon, mauvaise ça va de. personne, hein, attention, hein, c'est pas ce que je dis, hein. Mm. C'est pas du tout ce que je dis. Seulement, à un moment donné, tu vas avoir besoin de plus d'espace. C'est par exemple, imagine, prends l'exemple où tu es en train de peindre un tableau, mais vous le peignez à deux. Et en fait, à un moment donné, t'aimerais y placer, alors, je sais rien, on parle d'un arbre par exemple, mais elle va te dire, bah non, parce que là, il n'y a plus de place en fait. Non, je veux pas d'un arbre, moi je veux plutôt faire un bâtiment par exemple. Et elle va te faire une petite maison, etc. Et le problème, c'est que tu vas te mettre un petit peu en retrait en me disant, bon, bah ok, je vais pas faire mon arbre, on verra plus tard quoi. Et, euh, et en fait, bah non, non, ce serait important pour toi que tu fasses ton arbre, tu vois. Ouais, je vois. Bon, c'est ce qui va se répéter encore et encore. C'est peut-être une dernière fois avec. Euh, la vie te testera toujours pour voir si tu comprends. Ouais. Donc, Après, je suis capable de le faire, mais je manque de confiance, quoi. et ben c'est pour ça que tu as ces expériences-là, C'est ça. pour justement t'apporter de la confiance. Euh, c'est, tu vois, tout à l'heure tu me disais, tu as pris confiance en toi, etc. Mais justement parce que j'ai vécu des choses qui ont été douloureuses, difficiles, mais en fait, j'allais dire, j'ai pas eu le choix. Si, on a toujours le choix, mais j'ai fait le choix en fait de me dire, euh, reste pas à terre, quoi, avance, tu vois. Et ben toi, c'est la même chose. Ouais. Je voulais demander, est-ce que les derniers elles sont bonnes dans ma maison? Parce qu'il y en a tout le temps des gens qui me disent, oui, il y a des trucs chez toi, je ressens des trucs chez toi, alors que moi, je ne ressens rien de particulier. Bon, après, des fois, pour toi, c'est compliqué. Oui. Mais est-ce que mon grand-père, ou je sais pas, quelqu'un peut me dire s'il a vu un espace dans ma maison? S'il y a des bonnes énergies dans ta maison, c'est ça? Non, s'il y a des énergies basses. Ah, basse, pardon. J'avais pas entendu. Ok, énergie basse. C'est mignon. Alors, on te dit, tout dépend de ce que tu appelles énergie basse. C'est-à-dire, ça dépend où tu places ton curseur pour bas et haut, etc. Personnellement, je ne ressens pas d'énergie basse, comme on pourrait l'appeler dans le bas astral, des énergies qui pourraient gêner quelque chose, Oui, etc. Des énergies autour de toi, tu en as et c'est tout à fait logique. D'ailleurs, tu le sais, enfin voilà, oui, c'est comme ça, on est accompagné. Euh, c'est peut-être pas forcément des énergies qui sont très hautes, mais c'est pas du bas quoi. Tu vois ce que je veux dire? ouais, c'est pas ouf, quoi. Ouais. Non, 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 non. Après, après toi tu es dans ton cocon, tu es dans ta bulle, donc c'est vrai que c'est pas facile de sentir les choses, Non, je mais prends des odeurs. Une fois, j'ai eu un mineur qui est resté dans ma maison. Je commençais à sentir le charbon. J'ai dit à mon mari, je sens pas le charbon. effectivement. Donc là, oui, là, je me dis qu'il y a quelque Ouais. chose. Mais après, Et des fois c'est juste du passage, hein. C'est juste du passage. Moi, c'est pareil, ça arrive, ça passe, ça repart. Enfin, voilà, je vais pas m'arrêter à chaque passage parce que sinon, bah, tu vis plus, hein, tu t'en sors plus. Mais effectivement, quand tu commences à ressentir vraiment quelque chose et que, comme là, tu sens le charbon, oui, bon, bah là, ouais, ça. effectivement, il y a quelque chose. Ouais. Là, il y a peut-être quelque chose à faire. Mais non, non, vraiment, j'ai pas d'énergie basse chez toi. J'aurais peut-être une dernière question, parce que ça va bientôt être l'heure. Je t'en prie, vas-y. Est-ce que ce projet du salon paranormal va fonctionner comme je le souhaite? Alors, oui, 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 oui. Par contre, il faut que tu t'accroches. Il faut que tu t'accroches. On me montre que tu vas courir partout. Tu sais, je vois ta tête à droite, à gauche, à droite, à gauche. Oh là là, ça part dans tous les sens.
Ce qui est logique d'ailleurs, quand tu fais un salon, bah forcément, t'as plein de choses à gérer. Mais on me dit des grands oui, mais il faut vraiment que tu t'accroches et que même si, et là c'est juste un conseil, mais si par exemple il y a quelque chose qui se passe pas réellement comme tu le voudrais, c'est pas grave, adapte-toi. Ouais, C'est ce qu'on te dit. d'accord. Ok. D'accord? Donc, super. Mais ouais, en plus ça fonctionne bien, hein, ce genre de salon. Mais c'est le premier dans le Lot-et-Garonne, donc du coup, je pense que ça va cartonner, je le Mais sentais. bien sûr. Et puis je Mm. te le souhaite vraiment de tout cœur, ce que je te disais, c'est que vraiment je te le souhaite. C'est bon, c'est dommage, c'est un petit peu loin, mais Ouais, c'est top. ouais, vraiment, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Mm. Bah oui, j'ai une toute dernière question. Oui. Est-ce que tu peux me lancer dans l'écriture automatique? Non. Alors attends. Attention, je te donne ce que je perçois, après tu fais comme tu veux. Voilà. Mm. Mais là, il y a une grosse mise en... Comment dire? On te prévient de faire attention. Parce que, comme, tu sais, la force dont je te parlais tout à l'heure que tu as en toi, l'énergie que tu as en toi qui est particulière, euh, elle peut très vite attirer aussi ce qu'il ne faudrait pas. Tu vois, tout à l'heure on parlait des énergies basses, etc. Oui, Ça, il faut que tu fasses très attention. Et je suis en train de leur parler en même temps, en même temps que je te parle, parce que je dis, ok, d'accord, mais le pendule, c'est ok, mais l'écriture automatique, non. Et on me dit que ça n'attire pas les mêmes énergies. C'est ce qu'on me répond là. Je ne oui, savais pas. Ok. J'en découvre en même temps. Et on me montre que c'est... D'accord. La porte serait différente. Donc d'accord. l'écriture intuitive, dans le sens noter ce que tu entends, ce que tu ressens, ce que tu perçois, etc. Oui. Par contre, l'écriture automatique, euh, je te dis très sincèrement ce que je ressens, tu vas pouvoir en faire pendant un moment où ça va très bien se passer et à un moment donné, ça risque de déraper. Donc attention à ça. D'accord. D'accord? Oui, c'est un peu comme le Ouija, quoi. Faut pas, voilà. C'est ça. Et un peu, ouais. D'accord. C'est ça. C'est que au début, ça va très très bien se passer et au bout d'un moment, tu sais pas pourquoi, boum, ça va plus. Ouais, ouais, c'est ça. Donc là, on te dit de faire attention parce que tu as quand même une énergie qui attire beaucoup, 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 beaucoup. Donc, fais D'accord. attention. Te mets pas en danger pour ça, quoi. D'accord. Ok. Voilà. Et est-ce que mon grand-père, il souhaiterait qu'on fasse quelque chose, ma mère et moi, pour, enfin, pour lui, quelque chose en particulier qu'il aime, qu'on pourrait faire? Alors, excuse-moi, t'entends grogner, c'est les toutous. Ouais, d'accord. Voilà, ça faisait trop long pour eux. Alors attends, je pose la question. La seule chose qui me répond, et depuis tout à l'heure c'est ça, c'est de prier pour elle, il me dit. De prier, mais pour vous, pour toi et ta maman. Comme si les prières que tu envoies à ton grand-père, c'est très bien, mais il te demande de t'envoyer aussi des prières. D'accord. Ok. Et c'est la seule chose dont il a besoin pour le moment. Ouais, d'accord, ok. Bon. Et puis voilà. Attends, il y a autre chose là qui arrive. C'est pour ta maman, je pense, c'est des fleurs, comme s'il fallait qu'elle sauve des fleurs, ou il y a quelque chose avec les fleurs. Ouais. Tout à l'heure, je parlais pour ta maman de pétillance, de retrouver quelque chose, etc. Et c'est comme si, bah, ou une plante, tu vois, et le fait d'avoir quelque chose comme ça de vivant, ça peut aider. C'est rigolo. Mhm. Faudrait qu'elle porte des dahlias, quoi. Voilà. C'est sa plante préférée. D'accord. Mm. Écoute, c'est ce qu'il demande en tout cas. Voilà. D'accord. Ok. Il y a des fleurs. Ok. Est-ce que c'est bon pour toi? Eh bien oui, je vois rien après de particulier à demander. J'ai Euh, entendu. Ouais. alors, juste, il te donne un dernier conseil, c'est de prier, encore une fois dans la prière, mais de protection pour toi quand tu fais quelque chose, tu sais, quand tu travailles Mhm. avec l'énergie, hein, mais de prier cette protection pour toi. D'accord. Oui, je me protège mal, ça, Ouais. c'est sûr. Dans les coordonnées, ajouter, mais. C'est ça, on le dira jamais assez.
Mais voilà, fais une prière de protection pour toi. Parce que souvent on les fait pour les autres, il n'y a pas de souci, mais pour soi on a du mal à se protéger. Et là on te dit de bien te protéger. En plus tout à l'heure on te parlait vraiment d'un virage, on te parlait quelque chose qui allait avancer, etc. Donc il y a peut-être des expériences pour toi à venir, donc protège-toi bien. D'accord. D'accord. Et le tambour chamanique, ça peut me servir. Ah oui, je voulais demander à mon grand-père, je suis désolée, ça me vient là. Il n'y a pas de souci. Est-ce que le tambour chamanique, c'est dans ma tête ou ça enlève vraiment le négatif? Parce que quand j'attrape ça, Ah c'est. non? Mais bien sûr, oui, oui, bah, la vibration, elle... Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, tu sais, c'est comme si ça décolle, en fait, les certaines énergies, et oui, 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 oui. Non, mais quand j'attrape ça, c'est fou. Et C'est c'est genre. puissant, hein. Oh là là. C'est pas à mettre dans les mains de tout le monde. Non, j'avoue. Ouais, ouais, Non. c'est puissant. Après, alors, on est en train de me rectifier dans le sens où, de toute façon, tant que tu n'es pas connecté à ton tambour, ça changera rien. En fait, c'est parce que tu es connecté à ton tambour et à ce que tu fais que ça fonctionne. Si tu l'es pas et que tu fais juste tap tap tap, ça sert à rien. Enfin, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, c'est que ça n'aura pas le même impact. Mais il n'y a pas de souci, oui, oui, ça fonctionne. D'accord. Bon. Et puis voilà, Chandra. Ok, je regarde juste si c'est bon pour lui, ou s'il a encore quelque chose à dire. On peut lui fermer la porte au nez. Le pauvre. Il me dit qu'il est content d'avoir fait le contact. Mais ouais. Il est adorable. Ah oui, c'est vraiment une belle personne. C'est une belle personne. Ouais. Ah oui, oui. Mm. Il te remercie. Ouais, merci à toi. Ok. Et ben je le laisse repartir tranquillement. En paix. Qu'il en profite. Ah, merci. Plein de bonnes choses pour lui.